Bienvenue à tous. L'Assemblée nationale dit oui au texte sur la réassurance au Cameroun. La loi relative vient d'être adoptée par cette institution. L'objectif du gouvernement est de freiner l'évasion des devises générées par ce secteur. Dans cette édition également, nous parlons de la lutte contre le paludisme avec une coalition de parlementaires réunis à l'Assemblée nationale qui veut voir augmenter les devises ou bien les moyens financiers consacrés à la lutte contre cette maladie. Pour en parler, notre invité est l'honorable Bienvenu Nzip. Il est membre du caucus consacré à la lutte contre le paludisme. Nous aurons également les informations sur les activités de nos parlementaires sur le terrain. L'honorable Jean-Bernard Ndongo Essomba a été pendant plusieurs années président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale. Avant son décès, en 2023, il avait imprimé sa marque au sein de cette institution. Une salle de commission porte d'ailleurs son nom ici au complexe parlementaire de Ngwaikele. Sa famille vient d'être reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kava Yegué-Djibril. Jean-Bernard Ndongo Essomba s'est endormi dans le silence de la mort et ses œuvres lui survivent. 33 années de présence politique, dont 18 à l'hémicycle de l'Assemblée nationale sous les feux ardents du pluralisme. Le très honorable Kava Yegué-Djibril, très ému, s'en souvient et partage volontiers. Un compagnon avec qui j'ai eu l'honneur et le bonheur de cheminer des années entières. Le président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale de regretter mémoire a bien mérité la décision de baptiser l'une des salles de commission à son nom dans le palais de verre Paul Biya. Compagnons du parti et membres de la famille de l'illustre disparu expriment leur gratitude. Je suis heureux que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, via le très honorable président de l'Assemblée nationale, ait décidé de lui réserver une place dans ce que nous pouvons appeler ici localement Panthéon du Cameroun. J'ai énormément appris de lui et je ne le remercierai jamais assez pour tout ce que j'ai appris à son contact. Il s'agira maintenant d'assurer la pérennité de ce travail plutôt bien mené. L'engagement que je pense solennellement aujourd'hui, c'est de poursuivre la collaboration que mon défunt père a toujours eue au niveau des institutions de la République. Les distinguées personnalités présentes à cette cérémonie d'hommage se sont ensuite déportées au Palais du Peuple pour une visite de la salle de commission Jean-Bernard Ndongo Essomba. Voici à présent l'actualité au Parlement avec notamment l'adoption de la loi sur la réassurance au Cameroun. Avant l'adoption de ce projet de loi et après lecture du rapport issu de la Commission des finances et du budget, plusieurs élus de la nation ont pris la parole soit pour saluer la venue de ce texte, soit pour relever quelques zones d'ombre. C'est le cas des honorables Roland Ngoïsi qui s'inquiètent entre autres du faible taux de pénétration des entreprises dans le marché des assurances, Koupis Adamou sur le choix du dirigeant de la nouvelle structure et le taux de la prime à prélever. Les mesures que le gouvernement prend pour que la nouvelle société qui va être créée ne subisse pas le sort de celles qui l'ont précédée et qui ont été fermées en 2000, notamment la Société nationale de réassurance et la Société camerounaise de réassurance. L'honorable Cabral Libi est revenu sur le cas Sonara et la dette due aux banques et aux traders. Au niveau du ministère des Finances, nous avons déjà signé tous les accords avec les banques et les traders pour le remboursement de la dette commerciale, la dette bancaire et la dette due aux traders. À l'heure actuelle, la chose la plus importante maintenant, c'est de passer à ce qu'on doit faire, c'est-à-dire la reconstruction de la raffinerie. Nous avons donc envoyé sur place une étude qui a fait une étude diagnostique. Nous avons fait un rapport au chef de l'État pour dire voilà les 4 scénarios, voilà ce qu'on peut reconstruire. Il y a eu 3 autres, certains plus chers les uns que les autres, etc., etc. Et le chef de l'État a choisi le scénario numéro 3. Après ces éclairages, le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Kombo Berry, a procédé à l'adoption de ce projet de loi article par article et dans son entièreté.
Cette 26e session du Parlement des enfants a mobilisé du beau monde, les membres du gouvernement, le corps diplomatique, les représentants des organisations internationales, la délégation marocaine et surtout les 180 députés juniors issus des 10 régions du Cameroun. La phase protocolaire marquée par 3 allocutions, toutes ont souligné l'urgence et la nécessité d'une budgétisation sensible aux droits de l'enfant. Pour que le budget national traduise effectivement l'engagement du pays en faveur de ses enfants, il faudrait par exemple augmenter l'investissement dans des secteurs clés pour les enfants. Le représentant du chef de chambre, l'honorable Hilarion Eton, quant à lui, a appelé la communauté à se mobiliser pour une meilleure prise en compte des besoins de l'enfant. Les jeunes députés ont à leur tour profité de cette tribune pour faire entendre leur voix. Monsieur le ministre, quelles sont les stratégies mises en place par vos services pour assurer la prise en compte systématique des besoins spécifiques se rapportant aux enfants dans les dotations budgétaires des différents départements ministériels concernés? D'autres préoccupations des jeunes députés avaient trait à la santé, à l'éducation ou encore les questions de décentralisation. Le rôle de la Chambre des comptes dans la lutte contre la corruption, c'est la thématique ayant soutenu les échanges entre le Sénat et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Dès l'entame de la rencontre, le vice-président du Sénat et le président de la Chambre des comptes ont donné une idée de l'ampleur des dégâts causés par la corruption dans la société camerounaise. En 2024, en termes de pertes financières, le rapport de la Commission nationale anticorruption CONAC renseigne que le Cameroun a perdu 114 milliards du fait de la corruption. Dans son exposé, Félix Onanaïtoundi, avocat général près la Cour suprême, a plaidé pour l'évolution du cadre juridique et du dispositif institutionnel de la Chambre des comptes, avec en prime son indépendance financière pour plus d'efficacité. Ceci après avoir dit ce que fait la Chambre des comptes contre la corruption. La Chambre des comptes participe à la prévention de la lutte contre la corruption à travers le contrôle et le jugement des comptes, à travers le conseil et l'assistance au pouvoir public, procède à la prévention de la corruption à travers ses différentes recommandations. Plusieurs sénateurs ont pris la parole pour saluer l'initiative de la Chambre des comptes. Ils ont fait des propositions pour améliorer la lutte contre la corruption, notamment éradiquer la corruption par l'éducation dès le bas âge, transformer la Chambre des comptes en Cour des comptes, rendre effective la déclaration des biens et séparer les fautes de gestion des actes de corruption. Le paludisme est l'une des principales causes de mortalité au Cameroun. Pour lutter contre cette maladie, une coalition s'est formée à l'Assemblée nationale depuis plus d'1 an. Formée de plusieurs députés, elle s'est réunie récemment pour évaluer les actions à mener en 2025 et 2026. C'est notre focus. Selon le rapport de l'Organisation mondiale de la santé, le paludisme a entraîné plus de 590 décès dans le monde en 2023 et la région africaine est la plus touchée avec environ 95% de décès. Des chiffres alarmants qui ont conduit à la mise en place d'une coalition de parlementaires pour l'élimination du paludisme en Afrique. Le Cameroun étant parmi les 11 pays les plus touchés par le paludisme dans le monde. C'est dit combien nous sommes interpellés. Le rôle du caucus va être un rôle vraiment de plaidoyer avec les budgets qui ont plutôt baissé. Nous avons des pertes énormes avec la suspension des financements du PMI par exemple, qui est le financement américain. La réunion d'évaluation du plan d'action 2025-2026 a mobilisé de nombreux partenaires impliqués dans la lutte contre le paludisme. Question de mieux cerner les besoins et de rechercher les financements conséquents. Quand tu donnes le sang, tu sauves des vies. Toute la population doit se lever pour nous aider à rendre le sang disponible dans tout le territoire national. Les agents de santé communautaires, c'est comme un pont entre les formations sanitaires et des ménages. Pendant la pandémie de Covid-19,
Si ces gens n'étaient pas là, beaucoup de gens devaient mourir. Il s'agit par ailleurs d'harmoniser et de domestiquer le plan d'action 2025-2026 arrêté au Ghana. Notre invité est assureur et environnementaliste. Il a travaillé sur le projet Pipeline Tchad-Cameroun, mais aussi dans plusieurs organisations non gouvernementales à caractère humanitaire. Il est présent à l'Assemblée nationale depuis l'année 2020. L'honorable Bienvenu Ndip, puisqu'il s'agit de lui, a également été responsable administratif et financier dans des cabinets d'assurance. Honorable Bienvenu Ndip, merci d'avoir accepté l'invitation de l'OTAN du Parlement. Merci, merci Mathieu, merci de m'avoir reçu. Commençons par l'actualité à l'Assemblée nationale. Cette chambre du Parlement vient d'adopter la loi sur la réassurance, si on peut le dire ainsi. De quoi s'agit-il? Bien entendu, elle n'apporte pas des innovations, mais plutôt l'État veut sécuriser un certain nombre de choses à travers la loi qui nous a été proposée à l'Assemblée. Nous avons discuté en plénière avec le ministre des Finances qui a apporté certaines clarifications, mais ce que le peuple doit comprendre, ou les assureurs doivent comprendre en attendant la promulgation de la loi par le président de la République, c'est qu'il faut que le peuple comprenne, c'est que chaque contrat d'assurance qui sera émis dorénavant dans des différentes compagnies d'assurance, il y aura une cession légale obligatoire qui sera appliquée, c'est-à-dire tout simple. Alors, lorsque vous souscrivez, vous allez placer votre risque dans une compagnie d'assurance, moyennant une prime pour une période bien déterminée. Cette prime, donc, le ministre, en attendant de mettre sur pied, comme il nous a expliqué, sur un an au plus tard, il va falloir prélever une quote-part pour placer comme garantie dans les caisses de l'État, dans l'organisme que l'État va mettre en place. Alors, pour vous dire, expliquer simple, vous avez pris votre véhicule, vous l'assurez dans une compagnie quelconque, la prime que vous payez, à X montant, la prime que vous payez est de X montant. Maintenant, on attend que le ministre des textes d'application ait la mise sur pied effective de cet organisme pour que tous les mécanismes soient déterminés. Alors, ça veut dire que ça peut être 1%, 2% de ce que l'État va décider. Alors, ces montants seront prélevés pour constituer la réassurance au niveau de l'État. La réassurance, on ne peut pas parler de réassurance sans assurance. Vous assurez déjà votre risque. Maintenant, vous estimez que le risque que vous assurez est grand. Vous ne pouvez pas couvrir le sinistre au cas où il interviendrait. Vous prenez donc la première prime du risque qui a été assuré sur vous, vous prenez une partie ou la totalité de cette prime, vous placez dans une ou d'autres compagnies qui pourront vous aider à indemniser au cas où il y aurait sinistre. Donc c'est ça la réassurance. Parlons à présent de cette coalition de parlementaires pour la lutte contre le paludisme. De quoi s'agit-il, honorable? Je pourrais déjà vous dire que le caucus, comme on appelle, de parlementaires pour des questions de santé n'est pas exclusivement pour le paludisme. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le caucus des parlementaires a été mis sur pied en janvier 2024 par l'arrêté du président de l'Assemblée nationale, le très honorable Kavaye Djibril, qui a mis sur pied dans ce caucus parlementaire pour les questions de la santé au Cameroun. Alors, ceci résulte du constat fait par les députés pour que nous puissions travailler sereinement pour essayer d'amener le gouvernement à mettre un peu plus d'argent dans les questions de santé. Et voilà, donc c'est pourquoi ce caucus a été mis sur pied. Et depuis lors, nous sommes sur le terrain pour travailler sur les questions de santé. Pourquoi avoir fait le choix de cette maladie qui, je le reconnais, est véritablement endémique dans notre pays? Le paludisme, vous savez, il représente au Cameroun 50% des hospitalisations dans les centres publics. Des études qui ont été menées nous montrent que 50% des hospitalisations dans les centres de santé publics sont dues au paludisme. Et dans ces 50%, 65% ce sont des enfants de moins de 5 ans. Alors, et quand vous regardez bien,
Au Cameroun, chaque année, chacun fait au moins une crise de paludisme et c'est la cause des absences à l'école, au travail. Cette incidence nous a donc amené à nous pencher beaucoup plus sur le paludisme. Ce n'est pas que nous ne travaillons pas sur d'autres questions de santé, mais nous travaillons beaucoup plus sur les questions de paludisme. Parce que vous savez, les questions de santé sont beaucoup financées par les organismes internationaux, pratiquement à 80%. Mais depuis un moment, nous nous rendons compte que certains financements sont complètement sont arrêtés. Alors donc nous voulons donc amener l'État à octroyer un peu plus d'argent dans les questions de santé, tels que les accords de Abuja l'ont prévu. Il faut que le budget annuel de notre ministère de la Santé soit au moins de 15%, donc du budget national au Cameroun. Mais ce qui n'est pas le cas, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons que 4%, moins de 4% même d'ailleurs, qui sont affectés aux questions de santé. Donc nous voulons donc amener le gouvernement à travers notre plaidoyer pour que l'État mette beaucoup plus des moyens dans les questions de santé et notamment le paludisme. De quel pouvoir dispose le caucus pour véritablement influencer les décisions des pouvoirs publics sur cette maladie qu'est le paludisme? On sait que vous êtes là depuis 1 an déjà. Est-ce que vous avez véritablement les coudées franches pour pouvoir atteindre vos objectifs? Nous sommes les législateurs. Alors nous avons ce pouvoir d'amener le gouvernement à allouer plus de fonds aux questions de santé à travers la loi de finances, puisque la loi de finances passe par l'Assemblée nationale. Il est donc question que nous proposons à l'État. C'est ce plaidoyer que le caucus est chargé de faire. Il faudrait que l'État puisse allouer plus d'argent. Mais à côté de cet argent, il faudrait qu'il y ait une bonne gouvernance, une bonne gestion de cet argent et que cet argent qui est alloué soit réparti de manière équitable sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes fortement dépendants de l'extérieur. Comment internaliser cette lutte contre le paludisme? C'est une maladie endémique, elle touche... Oui, elle touche beaucoup de gens, mais sauf qu'il y a certains pays. Le Cameroun est parmi les 11 pays qui payent le lourd tribut du paludisme. Il y a certains pays en Afrique qui sont arrivés à éradiquer le paludisme. Vous voyez? Donc pour nous, chez nous, c'est les fonds domestiques. C'est pourquoi j'ai dit il faut, parce que c'est la mobilisation des fonds domestiques. Je vous le disais tantôt, lorsque les 80% sont envoyés au Cameroun, déjà, il faudrait que les 20% qui restent pour la part de l'État, déjà soient également affectés pour que ça fasse de 100%. Mais malheureusement, ces 20% n'arrivaient pas toujours. Et aujourd'hui, donc, nous faisons face à ce phénomène où les bailleurs ont pratiquement tous retiré leurs subventions. Donc il faut beaucoup plus d'énergie encore. Au-delà des 20% que nous demandons, il faudrait donc que l'État puisse aller un peu plus pour essayer de contrecarrer, parce que sinon nous aurons beaucoup de morts dans des jours, dans des mois ou des années qui viennent. Nous avons, avec l'accord du président de l'Assemblée nationale, organisé des journées parlementaires pour la question du paludisme où nous avons invité tous les acteurs du secteur de la santé, notamment le ministre de la Santé, des ONG comme Impact Santé Afrique. On a appelé tout le monde pour essayer pour conscientiser les députés sur la question de paludisme au Cameroun. Donc voilà les actions que nous avons menées. Voilà, c'est pourquoi et ce jour nous continuons donc à appeler l'État pour que nous puissions avoir des fonds encore beaucoup plus importants pour la lutte contre le paludisme. Mais on sait, honorable, que si vous demandez beaucoup plus de fonds, ce sera certainement au détriment d'autres secteurs d'activité du pays. Est-ce que vous voyez cet impact-là? Oui, nous voyons cet impact. Mais je vous assure, une population qui est malade ne peut pas travailler. Une population qui est malade ne peut pas travailler. Donc il faut d'abord une population saine pour pouvoir mener à bien des autres activités pour permettre à booster notre économie. Donc demander que l'État mette 15% dans des questions de santé, ce n'est pas tuer le Cameroun, puisque c'est le budget, ce budget servira. Je vous ai dit que ce soit progressif. Nous partons de 4%, pourquoi pas atteindre 6%, 7% et des années au fur et à mesure jusqu'à 15% pour que le Cameroun puisse s'occuper de ses propres. Parce que les questions de santé, pour moi, ce sont des questions de souveraineté. Quelle est la suite de vos activités sur le terrain en dehors du paludisme? Quelle maladie comptez-vous véritablement attaquer très prochainement?
Nous ne travaillons pas que sur le paludisme, je vous l'ai dit, mais le paludisme est en première ligne. Nous avons tenu récemment des questions sur la vaccination, les questions sur la transfusion sanguine. Il y a beaucoup de problèmes. Donc, tous les jours, lorsque nous sommes appelés par une corporation qui souhaite qu'on essaye de booster leur projet, leur aspiration, leur doléance, nous allons vers et nous travaillons, nous organisons des réunions pour savoir où est-ce qu'on va commencer et quels sont véritablement les problèmes qui sont les leurs pour essayer de les résoudre au quotidien. Il faut continuer. On ne peut pas s'arrêter en si bon chemin. Tous les jours que nous sommes là, c'est pour continuer à faire le plaidoyer de telle manière que nous soyons entendus. Nous n'allons pas nous arrêter. Nous avons le problème de VIH, nous avons le problème de tuberculose, nous avons le problème de paludisme, nous avons le problème de vaccination, nous avons le problème de transfusion sanguine. Et récemment encore, il y a un projet de loi qui est arrivé sur les greffes. Le ministre de la Santé, jusqu'à ce jour, en parfaite collaboration avec nous, je pense qu'il travaille également dans ce sens pour travailler avec tous les acteurs de la filière, du secteur de la santé. Alors chaque fois que nous avons sollicité soit un rendez-vous, soit une audience, soit un séminaire, un colloque, il a toujours été là, il nous a accompagnés donc, même des audiences privées pour que nous discutions des questions de la santé. Il est assez sensible à cela, mais il est également buté, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le financement. Donc je pense que nous aussi, nous sommes un meilleur partenaire pour lui. Vous savez, chaque ministre, quand il est responsable d'un département ministériel, il a la volonté, et il a envie que son département, qu'il réussisse sa mission, la mission que lui a confiée le chef de l'État dans sa mission. Donc c'est un meilleur partenaire pour nous, nous travaillons sereinement, nous osons croire que dans les jours à venir, le partenariat va se poursuivre pour que, comme je vous ai dit, à l'horizon 2030, le paludisme soit complètement éradiqué du Cameroun. Honorable, bienvenue Ndip. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je serai toujours disponible lorsque vous aurez besoin de moi pour qu'on parle de ces questions de santé, questions de parlement. Donc merci, c'est moi qui vous remercie. Sur le terrain, nous sommes avec Madame le sénateur Aminatou Ngangoumbé. Elle vient de prendre part à Rome, en Italie, à la conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux. Nous serons également avec Madame le sénateur Françoise Pouené, qui mène un combat contre les violences basées sur le genre. Elle était à l'hôpital Jamo de Yaoundé, où se trouve un centre de prise en charge des personnes victimes des dites violences. La deuxième conférence parlementaire sur le dialogue interreligieux a eu lieu du 19 au 21 juin 2025 à Rome, en Italie. C'était en présence de Madame le sénateur Aminatou Ngangoumbé, membre du Sénat du Cameroun, invitée comme personnalité ressource. La rencontre de Rome avait pour thème « Renforcer la confiance et embrasser l'espoir pour notre avenir commun ». Plusieurs parlementaires et personnalités venues de tous les continents y ont pris part, parmi lesquels la présidente de l'Union interparlementaire, Tulia Ackson, ainsi que le secrétaire général de cette institution, le Camerounais Martin Tchungon. Plusieurs exposés ont été faits sur les thèmes divers tels que la promotion de la coexistence pacifique, le respect des droits des minorités religieuses, la lutte contre la haine basée sur la religion. La liste n'est pas exhaustive. Dans ces différentes interventions, Madame le sénateur Aminatou Ngangoumbé a parlé de la spécificité camerounaise en matière de diversité culturelle, religieuse et linguistique. Une diversité qui constitue une richesse et un socle de résilience plutôt qu'un facteur de division. Elle a présenté le Cameroun comme une mosaïque d'identité et un trésor de la paix. Parlant de manière spécifique des femmes, elle a souligné que leur inclusion signifie dans les sphères de décision politique, économique et sociale, doit leur donner la capacité à influencer les politiques publiques, l'exercice libre de leur citoyenneté, l'égalité des droits et les opportunités dans l'espace public. Après avoir présenté un état des lieux, des avancées et des obstacles dans la lutte pour l'inclusion des femmes dans la vie publique en Afrique, elle a conclu que la dite inclusion ne se décrète pas, elle se construit en faisant tomber toutes les discriminations.
Le panel était assez riche. Spécialistes de la santé mentale, leaders sociaux et autres ont partagé leurs idées et tiré la sonnette d'alarme sur les violences sociétales. C'est une conférence qui nous montre que le problème devient aigu au Cameroun. Nous avons parcouru toutes les formes de violence pour nous rendre compte que si nous n'adressons pas la violence, il y aura de la violence dans la société en général. Cette conférence était la suite de la croisade que le sénateur Françoise Pouéné mène contre les violences basées sur le genre. Pour dire que l'heure est grave, que les violences se font de plus en plus ressentir à tous les milieux. Et c'est pour cela que ces conférences-là, ça amène à interpeller les uns et les autres à davantage à la prise de conscience. Les participants ont découvert le centre de prise en charge des femmes victimes de violences diverses mis en place à l'hôpital Jameau de Yaoundé avec le concours du sénateur Françoise Pouéné. Nous recevons quotidiennement des personnes victimes de violences multiples. Ces personnes violentées, violences subies, viendront nous présenter des symptômes. La prise en charge pour des personnes victimes de violences adressées par la Fondation sera gérée de façon gratuite. Le phénomène de violence basé sur le genre tend à se banaliser au Cameroun. Les victimes ont été appelées à briser le silence pour éviter le pire. C'est ici que prend fin cette édition de l'Automne du Parlement. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à une autre édition.